Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et nous sommes là pour parler de The Chosen, saison 4, épisode 5. Ça avance, avec à l'intérieur de cet épisode un véritable cours sur les mouvements juifs religieux à l'époque de Jésus, quasiment de manière archéologique. Parfois, ça fait même un tout petit peu artificiel, j'ai trouvé, mais c'est très agréable parce que, enfin, vous comprenez vraiment comment ça marchait. J'ai appris plein de choses, j'ai même appris l'existence d'un nouveau groupe religieux que je ne connaissais pas, les Péotes. Les Péotes dont on nous dit, parce que j'ai fait mes petites recherches, la Torah Box nous dit que c'est un des commandements les plus faciles à respecter, ne pas se raser la chevelure sur les pattes. Bon, dans tous ces mouvements religieux, vous aviez quelques absents, parce qu'ils ne faisaient pas partie des cercles de pouvoir, et là on se concentre sur les cercles de pouvoir, donc étaient absents les Esséniens, c'est ce mouvement marginal, vous savez, les grottes de Qumran. Et vous aviez aussi été absents les baptistes, Jean le Baptiste, qui était un mouvement à eux tout seuls. Donc là, vous aviez notamment ce débat au début de l'épisode entre les pharisiens et les sadducéens qui était merveilleux, qui était vraiment très bien fait, et qui vous rappelle quelque chose, c'est que les sadducéens, qui étaient cette sorte de mafia politico-théologique associée au grand temple, étaient les conservateurs de l'époque. Ils ne croyaient pas dans la résurrection parce qu'ils ne voyaient pas dans les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, ils ne voyaient pas d'endroit où c'était clairement énoncé. Et eux ne considéraient dans la Bible que la Torah. C'est pour ça que dans cet épisode, quand le pharisien vous donne des arguments tirés de David, ça fait rigoler le sadducéen. Si vous regardez, les contre-arguments qu'il donne sont des vrais contre-arguments. Par exemple, son interprétation métaphorique de la résurrection d'Israël, l'éveil, le relèvement de cette nation, c'est très très beau. Bon, ça c'était pour les pharisiens et les sadducéens. De l'autre côté, vous avez Jésus qui monte à Jérusalem. Alors là, je dois quand même dire que je suis un peu perdu dans la chronologie, parce que moi, dans ma tête, c'est la dernière montée de Jésus à Jérusalem. Ok, sauf que normalement la dernière montée de Jésus à Jérusalem, c'est au milieu des pèlerins. Et là, il n'est pas au milieu des pèlerins, c'est même de manière secrète et cachée. Et notamment, vous avez cet épisode avec Marthe et Marie. Marthe, tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, celle que c'est contempler la face de Dieu. Et ça, normalement, c'est dans Saint Luc chapitre 10, donc c'est plutôt au début. Donc j'avoue que je suis un peu perdu dans la chronologie des montées à Jérusalem, mais c'est pas très grave parce que vous avez cet épisode qui est extraordinaire avec Jésus et les Romains. Alors ça, c'est pas du tout dans les évangiles, mais c'est tout à fait crédible. Et avec cette phrase que j'avais vu venir, alors je suis content depuis le début, sur cette phrase qui en fait illustre un verset du Sermon sur la montagne, si on te réquisitionne pour faire 1000, fais-en 2. Et donc là, vous avez illustré Jésus qui se met au service, soumis aux autorités civiles, ce que reprendra saint Paul plus tard dans la lettre aux Romains, et ce qui vous montre aussi de Jésus qu'il n'était pas anti-romain. Et en fait, avec Jésus, vous avez le parti modéré. C'est toujours ça ce qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans le fait que Pilate ait tué Jésus, c'est qu'il a scié la branche sur laquelle il était assise. Jésus représentait pas les collabos. Les collabos, c'est plutôt les Hérodiens. Mais les personnes qui avaient compris qu'avec Rome, il y avait une certaine forme de paix et de civilisation qui pouvait aussi arriver. Et donc là, vous voyez Jésus qui se met au service des militaires. C'est vraiment un passage que j'ai trouvé très juste et très beau. À ceci près que je suppose on n'aurait pas laissé son bagage comme ça dispersé en plein milieu de la route, mais on les aurait quand même un tout petit peu cachés. Mais mis à part ça, ça vous montre bien que jamais une occasion n'est perdue de témoigner de la charité. Et aussi comment est-ce que les disciples devaient être complètement perdus devant ce rabbi qui en fait était censé leur apprendre la révolution. On l'oublie toujours, mais ils avaient payé pour ça les disciples. Et là vous avez Jésus qui leur dit non écoutez, on va aider les Romains. Alors là, et avec cette phrase, avec cette figure de Judas, extraordinaire. Judas, on peut pas s'empêcher de le détester avant même qu'il se soit mis à parler. Enfin bon, c'est moi qui parle, mais Judas quand même. Et là, vous le voyez, qui est en train d'évoluer. Il est en train de devenir Judas. Alors, il essaye de mélanger la politique et les finances, il essaye de justifier ses vols avec ses grandes ambitions et ses grandes phrases politiques.
Alors ça c'est intéressant parce que historiquement, c'est un débat qui remonte des années 60-70 où on disait pourquoi est-ce que Judas a trahi Jésus. On avait du mal à croire que ce ne soit que pour de l'argent, mais il faut jamais sous-estimer l'avarice des gens. Et donc on se disait ça doit pas être que pour de l'argent. Judas doit être profondément déçu par Jésus et c'est pour ça qu'il le trahit. Et alors, à l'appui de cette thèse, il y avait le nom de Judas Iscariote. Iscariote, une étymologie commune de Iscariote, c'est le fils du Sicaire, et donc il aurait été un zélote, et donc il aurait été déçu par la lenteur de la révolution que venait apporter Jésus. Ce qui est tout à fait possible, même si le motif premier reste l'avarice, et là, c'est superbement bien rendu. Bon. C'est un très bel épisode qui mélange les scènes entre elles. Vous avez aussi ce passage avec Marthe et Marie. Alors là, on vous rapproche deux autres passages de l'évangile qui normalement ne sont pas rapprochés, mais c'est très bien trouvé. Avec d'une part Marthe et Marie, donc Marthe qui s'agite pour faire le service et qui prend tout le monde à partie. Je vous rappelle que le linge sale, ça se lave en famille. Et puis de l'autre côté, vous avez la parabole de Jésus sur les ouvriers de la 11e heure. Avec mon ami, ne nous sommes-nous pas mis d'accord pour le salaire de ta journée, 1 denier, prends, tu as ce qui est à toi. Et donc d'un côté, vous avez un parallèle entre l'unique, le nécessaire que Marie a et que Marthe ne lui volera pas, et de l'autre côté, le denier, l'unique denier qui est le salaire de la journée. Alors, sur cette question de l'effort, du mérite, parce que derrière ça, en fait, vous avez la question des bonnes actions, la valeur de nos bonnes actions. Alors, j'ai trouvé que c'était très, très beau et très, très fin de la part de The Chosen. Parce que vous savez que c'est un sujet assez délicat entre les catholiques et les protestants. Et je trouve ça très beau, la manière dont The Chosen suggère des réflexions théologiques qui iraient dans ce sens-là, mais sans jamais trop les creuser pour cliver inutilement protestants ou catholiques, mais au contraire, pour remettre l'évangile, la figure de Jésus au milieu de tout ça. C'est comme la figure de Marie. La figure de Marie qui est un sujet peut-être de discorde, c'est quelle est la place de Marie entre catholiques et protestants, c'est remarquablement traité de la part de The Chosen. D'ailleurs, Marie refait son apparition. Alors ici, on voit Marie qui est chez Marthe et Marie. Alors je ne sais pas de quelle tradition ça vient, mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et de voir comment est-ce que Marie est pour Jésus son enfant, la confidente, et comment Jésus se confie à elle sans montrer qu'il a fait des erreurs ou qu'il doute, un truc comme ça, mais simplement pour lui montrer, pour lui faire part de ses difficultés. Et à la fin, vous arrivez à cette sublime conclusion, c'est Jésus qui dit « Mais j'ai beau leur dire, ils ne comprennent pas ce que veut dire la charité. » Et à la fin, qui s'esquisse à peine le fait qu'il va falloir donner un exemple pratique, concret de ce que ça veut dire. Et là, on voit la croix qui se dessine comme ultime enseignement. Très bel épisode.